bonsoir, merci de nous retrouver pour ce deuxième épisode du grand débrief lors des championnats d'Europe de course en montagne et de trail running. Aujourd'hui, c'était la partie trail running avec nos quatre invités en or, puisque les garçons de cette équipe de France ont brillé aujourd'hui avec une médaille d'or pour Fred Tranchant qui cumule après les championnats du monde l'an passé à Canfranc, champion d'Europe cette année à Kamnik. Le médaillé de bronze aujourd'hui qui réalise une course pleine, et d'ailleurs ce que tu as dit à l'arrivée c'est très intéressant, je pense que ça va te servir dans la suite de ta carrière. Rémi Brassac et Florian Bernabéu-Segui, donc médaille d'or, champion d'Europe en titre. On va tout de suite revenir avec toi Fredo. Tu m'avais dit au Mathésin que c'était quand même un des gros objectifs de la saison. Tu avais vraiment à cœur de briller, et puis j'ai fait une petite allusion à l'endroit où tu habites maintenant. Tu avais envie de ramener le titre européen à Chamonix, au sommet de l'Europe. Oui, c'est vrai que j'avais pas pensé au sommet de l'Europe, mais non, mais c'est sûr que moi j'ai toujours à cœur de représenter au mieux l'équipe de France, de faire les compètes de l'équipe de France, parce que je considère vraiment que si on fait du haut niveau, c'est ça qui compte le plus. Et c'est sûr qu'après mon titre de champion du monde, je voulais aussi confirmer, surtout pour moi, je savais que j'allais être un peu attendu, qu'il y aurait des sollicitations, et au final pas tant que ça. Et en tout cas, je les ai pris, j'étais préparé en fait, et du coup je les ai bien prises. Et donc voilà, c'était plutôt pour moi, je m'étais mis la pression et en tout cas de faire au mieux. Et après, la course s'est vraiment bien déroulée. D'abord avec Antoine, et puis voilà, un peu au coude à coude avec Daniel Patis. Et après, en tout cas, quand j'ai pu m'échapper, je me suis échappé, et puis ça s'est bien déroulé jusqu'à la ligne d'arrivée, donc c'était vraiment chouette pour moi. Alors Chloé, tu es avec nous ce soir, tu remplaces Nico qui est très très fatigué, et vous serez diffusé la semaine prochaine dans la bande AD+, mais tu as l'honneur de présenter avec moi ce débrief. Oui, merci Fred, bonjour à toutes et à tous. Et Fred, justement, tu disais ça s'est pas passé exactement comme ce que tu avais imaginé pendant la reconnaissance que vous aviez fait en avril, il me semble, ou en mai, avec l'équipe de France ici sur le terrain. Ouais, dans le sens où le terrain était beaucoup plus sec, et en tout cas, pour tous, on avait ressenti que c'était assez roulant, et au final, franchement, en tout cas, les descentes et même des parties de montée qui étaient assez glissantes, assez boueux, c'était bien plus technique que de ce qu'on se souvenait en tout cas. Et bon, après, le scénario de course, je savais pas trop comment ça allait se passer, mais c'est plutôt le terrain en lui-même où on n'était pas surpris, mais c'était un peu différent de ce qu'on avait vu. Vous avez été surpris dès le début de ne pas voir Christian Minoggio, Peter Frano, Alain Santamaria dans ce groupe de tête? Alors pour le coup, Peter Frano, il y était. Oui, il n'est pas resté longtemps. Il n'est pas resté longtemps. Mais après, j'avoue, en tout cas, moi, je me retournais pas trop non plus. Je savais pas comment c'était derrière. Ça se trouve, il y avait un groupe qui était une minute derrière, on les voyait pas, et il y avait tout ce monde. Donc je peux pas dire. Ouais. Antoine, on va te passer la parole, toi qui as la médaille de bronze, une médaille d'or par équipe. Est-ce que finalement l'équipe, puisque vous étiez d'abord un collectif, et tu as dit à l'arrivée que si tu n'avais pas été dans ce collectif, tu aurais peut-être été beaucoup plus fougueux, au risque de péter, mais finalement c'est ce collectif et cette envie de revenir, d'arriver à l'arrivée qui t'offre cette médaille peut-être? Bah ouais, complètement. Moi j'ai commencé à penser à l'endive à 10 km de l'arrivée. Tout du long, j'étais plutôt conservateur parce que je me connais, et je sais que si je joue un peu, je peux aussi me faire sauter tout seul comme un grand garçon. Et derrière, du coup, finir loin et le faire payer aux copains, quoi. Donc vraiment, moi, tout du long, j'étais dans l'optique de terminer bien. Et tellement que même on était 3 et 4 à 10 km de l'arrivée, et c'est Julien qui me dit maintenant faut que tu sortes l'espagnol, mais j'y pensais même pas. Moi j'étais là, on est 4, les Italiens ils sont derrière, impeccable, on va être en or tous les 4, mais je me serais pas battu pour la médaille, non. Chloé? Et Antoine, justement, on reste avec toi. En avant-course, tu avais pu dire que l'équipe de France, tu avais un petit peu hésité, mute équipe de France. Et là, tu ramènes une médaille, ce qui parle à tes proches, à ton entourage. Et d'ailleurs, si tu peux nous raconter qui sont les seules personnes que tu avais appelées après la course. Ouais, c'est sûr que dans l'hésitation, il y avait plein de facteurs, et que moi j'avais d'autres courses de prévues, et le trail est un sport qui est à la fois fédéral et à la fois il y a d'autres courses à côté comme le vélo avec le Tour de France,
Du coup, c'est ma manageuse de mon team chez On qui m'a plutôt poussé du coup à aller en équipe de France quand je me posais les questions et qui m'a dit pense à tes grands-parents par exemple où eux ils viennent pas du trail donc ils connaissent pas les grandes courses mythiques. Pense à tes grands-parents, dis-leur j'ai gagné le Mute ou j'ai gagné l'UTMB, ils vont te dire c'est super, qu'est-ce que c'est. Alors que si tu leur dis je suis sélect en équipe de France, je vais courir aux Europes, ça leur parle directement. Donc c'est ce qui m'a fait prendre mon choix et c'est les seuls que j'ai appelés pour l'instant, mais je crois qu'ils étaient contents. Ouais. Et tu leur as dit quoi? Que tu étais champion d'Europe par équipe? Ouais, exactement. Et puis podium en Indiv. Non, ils étaient contents. Rémi, on s'est vu il y a quelques jours du côté de la Lozère, ton département, là où tu habites, à Mende. Ouais. Tu me disais, pour moi, l'objectif c'est d'être top 10, voire mieux si je peux y arriver. Aujourd'hui, tu as fait une course pleine qui te satisfait entièrement, j'imagine top 10. On en a parlé un petit peu à l'arrivée. Finalement, tu pars un petit peu plus doucement que les autres parce que tu es comme Antoine, tu ne veux pas te faire sauter le caisson. Mais à la fin de course, tu es peut-être un des plus réguliers et qui maintient le rythme le plus régulier. Tu aurais pu encore tenir derrière, aller plus loin? Ouais, après, moi, j'ai des qualités de coureur qui font que je ne peux pas me mesurer à du Fred ou du Antoine dès les premiers kilomètres de course. Donc ça, j'en suis conscient depuis quelques temps. A contrario, ma grosse qualité, c'est justement à partir de la mi-course, souvent, c'est de pouvoir maintenir le cap très longtemps sur la fatigue. Donc ça avait fonctionné plutôt bien pour le Ventoux. On avait vu que j'avais bien résisté sur la fin. Donc on est parti, que ce soit Adrien Séguré, le sélectionneur, ou mon entraîneur Patrick Bringer, on était parti sur la même stratégie. La priorité absolue, c'était de ramener quelque chose avec l'équipe. Quand j'ai su qu'on était sur le podium et notamment un jeu pour la médaille d'or, moi c'est dans mon habitude, mais ça m'a remis encore un bon coup de peps pour vraiment pas lâcher, garder le cap toute la fin de course. On a analysé un peu les chronos et ma deuxième moitié de course est quand même assez costaud, donc je suis satisfait de ça. Je suis très 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 heureux d'avoir pu entendre une Marseillaise avec mes trois autres copains de l'équipe. Et comme tu le disais, pour moi un top 10 européen, il y a quelques années de ça, franchement c'était incroyable. Aujourd'hui j'arrive à y rentrer et même à faire une 7e place, donc c'est quand même un top 10 bien ancré, donc je suis très très satisfait de ça. Et c'est presque fini maintenant et j'espère que je pourrai revêtir quelques fois encore le maillot si j'arrive à me resélectionner. Ouais. Comme avec Antoine, finalement, c'est quand on vous redit l'équipe, là ça redéclenche quelque chose dans le cerveau et là on en remet une. Ouais, en fait moi j'avais Adrien qui attendait là vers le kilomètre 30. C'est moi ce kilomètre là que j'avais décidé de vraiment de produire mon effort et de vraiment plus rien lâcher jusqu'à la fin. Ça, c'était la stratégie de base. Et en plus, là, oui, il y avait de mémoire 2 Polonais, un Britannique devant moi. Je devais être 9 ou 10 à ce moment-là. Et donc, Adrien m'a dit, là, la Pologne, ça va être en jeu avec eux. Donc, il faut vraiment que tu fasses le jump sur eux et qu'on essaye de passer devant. Et ça remet un petit supplément d'âme là-dessus et c'est vrai que moi j'avais à cœur de vraiment faire le job pour l'équipe et de ne pas être un peu le vilain petit canard de l'équipe, donc c'est quelque chose qui me satisfait et on y est arrivé, donc c'est vraiment satisfaisant pour moi. Ouais. Merci Rémi. Et Florian, toi, tu connaissais le parcours par cœur parce qu'il y a 2-3 jours, tu me l'as décrypté section par section et tu m'as dit, de toute façon, on sait que ça va se jouer dans l'attaque de la dernière bosse, les 400 mètres. Alors, on n'a pas vu ta descente, puisque tu nous as dit après l'arrivée que en fait, tu avais déjà un petit peu poussé, parce qu'on connaît tes qualités en descente, Fredo. Mais en tout cas, nous, quand on a re-eu des images du direct, on a vu que en fait, tu creusais l'écart, tu avais vraiment vissé dans cette montée. Florian, tu avais parfaitement analysé le truc et tu as respecté les consignes. Il fallait vraiment en garder sous la pédale jusqu'en bas de cette bosse. Et après, toi aussi, tu as produit ton effort pour rentrer dans ce top 20 et aussi ramener le maillot sur la ligne d'arrivée. Je savais qu'il y avait cette côte qui nous attendait.
Malheureusement, j'ai pas réussi à respecter les consignes parce que j'ai chopé des crampes en haut. Et c'est plutôt Minogio qui m'a bien laissé sur le carreau et qui a respecté les consignes à la lettre. Je ne l'ai plus jamais revu après. Mais elle a fait, je pense, un peu des dégâts. Et on a regardé un petit peu les segments des côtes avec Rémi tout à l'heure. Et les gars ont fait 1, 2, 3 sur le segment de la côte. Donc je pense qu'ils ont bien fait le job. Ouais. 1, 2, 3, c'est... 1, 2 pour Antoine et 3 pour Rémi. D'accord. Ouais. Et toi, tu es un petit peu plus loin à cause des crampes. Je suis dans le top 10 pour le moment. Mais pas mal de crampes après la bosse. D'ailleurs, j'en ai une qui me prend là. Et du coup, toi, cette place te satisfait entièrement aujourd'hui et surtout une médaille qui reflète aussi ce titre de champion de France et tout le travail que tu as accompli depuis de nombreuses années avec Adrien. Ouais, il y a beaucoup de travail et c'est vrai que c'est vraiment un honneur d'être là, d'être parmi ces gars qui sont vraiment costauds et qui montrent l'exemple. Après, il y a un petit goût de reviens-y quand même parce que c'est toujours un peu frustrant de choper des crampes et de ne pas réussir à faire la course pleine le jour d'une échéance comme celle-ci. Mais oui, plutôt content de rentrer dans un top 20 européen, ça je peux pas cracher dessus, quoi. C'est quand même, je suis content. Fredo, on s'est posé la question pendant le live si tu avais ta petite fiole de jus de cornichon avec toi. Eh ben oui, j'en avais même 2. En fait, mon nouveau sponsor pour le coup, c'est Ménestri et ils font des sortes de petits gels avec du vinaigre en fait. Et pour le coup, dans cette fameuse montée où là j'ai vraiment envoyé, en fait sur la fin je commençais vraiment à cramper, là j'étais dans le dur et du coup je l'ai sorti et j'ai bu petit à petit. Je buvais une goutte et puis je rebuvais une petite goutte un peu plus loin et je sais pas si ça m'a aidé ou pas, mais en tout cas après c'est passé donc ça m'a peut-être aidé. L'effet cornichon qui rapporte des titres. Ouais. En tout cas, montrez vos médailles puisqu'on est filmé en même temps et vous serez diffusé sur à la fois 8 Mont Blanc et la bande AD+. Donc Antoine, médaille de bronze, médaille d'or par équipe. Rémi, médaille d'or par équipe. Fredo, il a plus assez de force pour prendre les deux. Elles sont assez belles, ces médailles pour une fois. Faut remarquer qu'elles sont quand même pas mal avec ce mammouth. Qui est stylisé dessus puisque le mammouth a été découvert en 1978 ici, pas très loin de Kamnik, donc c'est très très récent. Et puis Florian, tu peux aussi la montrer, vous pouvez la montrer là devant. Merci messieurs d'être passés sur le plateau pour ce débrief. Bravo et bonne récup pour vous, c'est fini. Merci. Et puis demain, j'imagine, c'est sur le terrain pour essayer d'encourager tout le monde, pour essayer d'aller encore chercher. Et puis on vous félicite parce que depuis qu'on est ici à Kamnik, toutes les équipes de France qui ont pris le départ, toutes les équipes sont toutes rentrées avec une médaille. Donc on souhaite la même chose demain aux U20, aux hommes et aux femmes. Merci. Et vous restez avec nous, on se retrouve tout de suite avec les féminines, l'équipe de France de trail féminine qui va nous rejoindre. A tout de suite. On ne loue pas une voiture. On part en vacances. On se crée nos plus beaux souvenirs. On change de vie, mais on emporte tout. On va chercher ce canap' à l'autre bout de la ville. Notre boulot, c'est vous dire go. Cargo. Et puis go. Louez votre véhicule dans l'une de nos 500 agences ou sur cargo.fr.
Retour sur le plateau avec nos 4 invités, 4 dames en argent pour le coup, avec Adeline Martin. Alors désolé, je suis un peu tenté de t'appeler Adeline Roche, c'est ton nom de jeune fille, mais maintenant c'est Martin. Audrey Tanguy, Anne-Cécile Thévenot et Marie Goncalves, et pas Gonzalez comme ils disent ici en Slovénie. Sur le podium, tu as été Marie Gonzalez toute la soirée, cet après-midi, leur remise des médailles. Alors bravo mesdames pour cette médaille d'argent que vous êtes allées chercher un petit peu avec les triples, d'autant plus qu'il y a eu quand même un fait de course important. On reviendra après sur le fait podium, mais on va d'abord sur le fait de course. Et Anne-Cécile, on va te donner la parole, je suis désolé. Tu as vécu une journée avec les émotions les plus hautes et les plus basses, forcément. Raconte-nous ce qui s'est passé et comment tu vas déjà en premier. Eh ben, bonjour, merci. Ouais, effectivement, ça a été un peu des hauts et des bas en termes d'émotions. Et ça va parce que je suis bien entourée. Les filles sont top, toute l'équipe a été vraiment géniale avec moi. Et du coup, ça va me permettre, je pense, de digérer cet abandon rapidement et mieux pour pouvoir rebondir. Et non, et en fait, c'est arrivé, j'ai eu mal à la fesse sur les faux plats montants sur le plateau, mais ça allait encore. Et sur le deuxième, il y a une deuxième montée faux plat montant, j'étais avec Marie et là, je sentais que ça me faisait mal et qu'après, ça augmentait. J'ai marché, je me suis dit, ouais, je vais réessayer. Et j'ai fait toute la montée comme ça en me disant, qu'est-ce que je fais ? Parce que je voulais pas... C'est toujours dur d'abandonner, surtout quand on a une équipe comme ça. Et sauf qu'à un moment, même que ça soit plat, des petits peu en descente, où j'avais de plus en plus mal, je me suis dit, ça sert à rien de continuer. Et c'est un coup à faire pire après. Donc j'ai appelé mon mari. Quentin, merci, qui nous a d'ailleurs envoyé une photo de toi. Quand il a vu mon numéro, il s'est dit, oh merde, c'est la première fois que je l'appelle en fait en course. Et ouais, c'est pas facile. C'est pas facile, mais après, si c'est à refaire, je referais pareil parce que je pouvais plus courir. Donc, je voulais pas me blesser plus. Et comme j'ai une belle échéance cet été, t'as l'UTMB fin août, c'est l'objectif de l'année. Et puis là, de toute façon, j'aurais mis 18 heures pour finir rejoindre l'arrivée. ça aurait embêté tout le monde. Donc, voilà. Anne-Cécile, tu disais justement, quand on a une équipe comme ça, c'est plus facile pour aller de l'avant. Votre équipe, elle est assez soudée. Et on a vu beaucoup d'émotions avant la remise des podiums. Les filles, Audrey ou Adeline, qu'est-ce qui s'est passé en fait avant cette remise de podium ? On a vu vraiment beaucoup d'émotions. Si tu peux nous expliquer, Audrey ? En fait, il y a une règle du règlement en fait, qui dit que la personne qui n'a pas terminé la course n'a pas le droit de monter sur le podium et n'a pas droit à sa médaille. Et donc, c'est terrible en fait. C'est terrible pour l'athlète qui vit ça, c'est terrible pour l'équipe, c'est terrible pour le staff, c'est terrible pour tout le monde. Parce que nous, on part du principe et c'est le fait qui est comme ça. Enfin, les choses sont comme ça. Elle fait partie de l'équipe pleinement et elle nous a aidés encore aujourd'hui. En plus, nous, on a couru beaucoup en équipe aujourd'hui. On s'est vu sur tout le parcours et Anne, elle contribue à la médaille d'argent pleinement aujourd'hui. Donc, on trouve ça complètement injuste qu'elle puisse pas monter sur le podium et qu'elle puisse pas avoir sa médaille. Et c'est un crève-cœur de devoir monter sur le podium sans elle, en fait. Justement, peut-être Adeline, ça fait quoi quand on se voit autant de fois en fait sur le parcours ? Ça nous pousse vers le haut, clairement, c'est ce que je dis. Moi, en équipe de France, c'est vraiment ce que j'aime, c'est de pouvoir courir avec les copines et ça change d'habitude où on court pour nous-mêmes la plupart du temps. Et là, d'être 4 et de courir ensemble et de se retrouver sur le parcours, vraiment, ça nous tire et c'est vraiment incroyable. Et comme on dit aussi tout à l'heure, le fait qu'Anne-Cécile ne puisse pas monter, autant il y a d'autres teams, d'autres équipes, je pense, des nations qui ne partagent pas tout ce qu'on partage. Sauf que nous, on a quand même fait une reco, on a quand même fait un stage ensemble. Voilà, ça fait des moments, et pendant ces stages, on est 4, et dans les séances, dans tout, on se tire vers le haut, et un coup, quand il y en a une qui est moins bien, c'est l'autre, et c'est pour ça que ouais, ça a été dur pour nous, en fait, ouais. Marie. Ouais, si je peux rebondir sur ce que les filles elles viennent de dire. Moi, j'ai traversé un long trou d'air pendant la course où j'ai été 4e et vraiment au kilomètre 15 pour moi c'était quasi terminé en fait. Je me disais c'est pas grave, les filles elles vont jouer devant et puis elles iront chercher cette médaille toutes les 3 et en fait dans la course je retrouve Anne-C et ça me relance complètement et si Anne-C elle est pas là à ce moment là aujourd'hui je fais pas 10e.
Et on n'a sûrement pas cette deuxième place. Ça me rappelle l'histoire de Baptiste Chassagne au championnat du monde à Innsbruck où il était en tête, il s'écroule parce qu'il fait une hypo et en fait c'est le fait d'un moment qu'il soit le 3e maillon du groupe, c'est lui qui va compter pour la médaille et il est complètement relancé. Toi tu t'es retrouvé dans cette situation-là à 100%. Oui, complètement. Et puis, voilà, quand je suis 4 et pas bien, je vois qu'il y a NC devant et je me dis, bon, bah, quitte à être pas très bien, je vais essayer de la rejoindre. Et puis, peut-être qu'on va faire un petit bout de chemin ensemble, ça va me tirer. Et quand on s'est retrouvés, pour le coup, après, on est descendus toutes les deux et ça m'a vraiment relancé. Audrey, une saison pleine pour toi, titre de championne de France, 5e aujourd'hui sur ce championnat d'Europe. 6e, première française, pardon, 6e. T'as gagné une place, finalement. T'as été moins rapide au contrôle antidopage qu'en course, il paraît. Mais oui, une saison, et j'imagine que tu es super contente de ce retour au premier plan après la naissance de ton petit Marceau. Oui, c'est l'idéal. C'est vrai que la saison commence hyper bien. Je me régale et c'est vrai que partager des moments comme ça... Enfin, moi, pour tout dire, avant d'avoir Marceau, j'ai quand même hésité à revenir à haut niveau parce que j'avais eu l'impression d'avoir vécu un peu ce que j'avais à vivre et j'étais pas sûre d'avoir envie de nouveau de revivre le stress que ça engendre, surtout chez moi. Et là, quand je vis des moments comme ça avec une équipe que j'adore, je sais pourquoi je suis là et je sais pourquoi je continue. Ouais. Non, justement, vous êtes 3 mamans. Toi, tu es la plus jeune des mamans. Ouais. J'ai l'impression que la naissance de ton fils t'a en fait sorti cette pression un peu que tu avais et qui te nuisait parfois. Voilà, ça va faire rire tout le monde parce que c'est vrai que ce matin, j'étais pas dans mon meilleur état. Mais c'est vrai, tu as raison, en partie, ça a quand même changé les choses. C'était pire avant, ça venait encore plus tôt et c'était encore plus fort. Mais je me suis rendu compte quand même qu'à partir du moment où je porte le maillot de l'équipe de France, j'ai quand même la pression, quoi. J'ai quand même cette pression qui est là et qui est vraiment forte parce que j'ai vraiment très envie de bien faire. Et encore une fois, cette équipe-là, j'avais vraiment envie qu'on ramène une médaille. Justement, avant de prendre le départ, même avant, en fait, tu étais assez émue. C'était quoi cette émotion? C'est ça, c'est tout en fait. C'est le stress, c'est la fatigue parce que j'ai rien dormi de la nuit, c'est la peur de mal faire, c'est tout en fait, tout qui se mélange et mon fils qui est pas là et qui me manque, c'est plein de choses. Des gens qui sont derrière leur télé, je sais qu'ils vont me suivre et voilà, j'ai envie de finir la journée comme il faut et que tout le monde soit content et ça fait peur quoi. Finalement, c'est bon. Tu as réussi tout ce que tu as cogité cette nuit. Oui, exactement. J'aurais mieux fait de dormir. Anne-Cécile, t'as dit, tu m'as envoyé un message l'autre jour dans ce que je vous ai interrogé. Tu m'as dit, finalement, on a peut-être plus mal aux joues qu'aux jambes avec cette équipe de filles. Restons sur un côté positif de ta journée. C'est ce que tu retiens finalement de cette expérience, cette nouvelle expérience. Tu avais déjà connu l'équipe de France. C'est ce groupe, on vous voit tout le temps rigoler ensemble, hyper unis. On a même rigolé de ça pendant le live avec Manu Messa. On a l'impression que vous êtes à Center Park, en vacances tout ensemble. Et Manu disait même, quand on les voit pas, on les entend, parce que vous êtes tout le temps à rigoler. C'est ça que tu retiens aussi? Oui, c'est effectivement ça que je retiens, parce qu'on n'a pas arrêté de rire. C'est génial. La reco, on a fait 10 heures de bus pour venir. C'est passé super vite. 15 pour certaines, mais dans le bus, on était... Et tu vois, là, ça a été dur à la fin de la course. Et en fait, elles ont recommencé à plaisanter avec Adeline. Bon, sans faire exprès, mais du coup, on a rigolé. Et tu te dis, mais en fait, c'est la vie. C'est rire tout le temps. C'est bon. Prochain objectif de chacune. Marie, tu vas retourner devant les tribunaux lundi en tant qu'avocate? Alors ce sera que mardi parce qu'on rentre lundi. Donc j'ai donné mes audiences du lundi, mais non, on va aller encourager demain les courses qui restent. Et puis après je serai sur le 80 km du Lavaredo dans 3 semaines. Donc il va falloir récupérer. Anne-Cécile, toi, récup et bloc UTMB? Ouais, voilà, récup et bloc UTMB. Peut-être, normalement, je devais faire la traversée du Kera pour la préparer, mais on va voir comment ça avance. Si ça va mieux assez rapidement, je le ferai sûrement. Et sinon... Audrey,
programme? Et ben moi, L'école. retour à l'école mardi aussi, parce que du coup, on rentre lundi. Et, Prof de gym. Et prof de PS, ouais. Et sinon, je suis inscrite aux 90 km du Mont Blanc dans 3 semaines, mais je suis pas sûre de le faire. Je vais voir. Je vais prendre un peu le temps de voir comment je récupère et même mentalement, si je suis prête à m'aligner sur cette course dans 3 semaines. Je vais voir. Adeline, c'est un piège pour toi? Non, je retourne au travail mardi. Non, faux, c'est le piège. Pourquoi? Demain matin, on commente Ah oui, c'est pas la course en montagne travail. ensemble. Ouais, exact. Je sais qu'elle est très très forte en commentaire, c'est pour ça. Et sinon, l'objectif, j'aurai 2 courses en préparation, on va dire, mais ça sera la CCC le gros objectif, la prochaine grosse course, quoi, dans tous les sens du terme. Oui, à toi de jouer. C'est tout bon. C'est quoi ton objectif, le prochain? Merci, montrez votre médaille parce qu'on est filmé en même temps. Donc la médaille d'argent, mais tu as le trophée de l'équipe, tu peux le montrer. Tu vois, c'est ça où tu sens qu'on est, je pense, vraiment soudés, qu'on s'est vraiment bien entendu. C'est qu'elles m'ont offert la plus belle des médailles. Ah ouais, mais c'est sympa. Filles. Ouais. C'est la médaille. Il n'y avait pas d'armoire pour la mettre. Ouais. C'est vrai que ça prendrait la poussière. Va guerrier. C'est bon. Ah, c'est sympa, donc les filles t'ont offert la médaille de l'équipe. Et Marie, médaille d'argent, médaillée d'une belle plaque pour aller sur le buffet, Anne-Cécile. Audrey, bravo pour cette médaille d'argent. Et puis une de plus pour toi parce que tu les collectionnes. Hein. Je rappelle, championne du monde en 2017, il y a déjà 9 ans. Et puis tu m'as quand même glissé hier que tu avais peut-être une petite envie quand même de continuer et d'aller en Afrique du Sud l'an prochain. On a un objectif l'année prochaine en commun, donc on va essayer d'aller chercher. Oui, on a un objectif en commun. C'est tout étonnant, c'est le hasard hein, apparemment, mais on aimerait bien se retrouver en Afrique du Sud. Et ça serait une belle revanche pour Anne-Cécile, je pense, ce serait chouette. Donc si on pouvait revivre cette belle aventure encore toutes les 4, c'est vrai que ce serait super aussi. Sachant que pour les championnats du monde, en théorie, il y a 6 places. Hein. Habituellement, c'est ça. Donc on verra ce que décidera la Fédé. Mais d'habitude, sur les championnats du monde, c'est 6 places entre elles. En tout cas, merci. C'est ce que j'allais dire, on en prend 2. Hein, écoute, elles vont peut-être se on est prête à en accueillir 2 de plus. Elles vont peut-être se précipiter au portillon parce que c'est vrai, vu l'ambiance. C'est nous qui faisons le casting. Ah, ok. Adrien, écoute bien ça. Si t'aimes pas rire, faut pas venir. Ou alors, faut s'entraîner au niveau des muscles des joues, c'est ça? Parce que moi, j'ai déjà mal aux joues. Hein, donc bon. Merci Marie, merci Anne-Cécile, merci Audrey et merci Adeline. On se retrouve demain matin pour la course en montagne, montée-descente avec les U20 hommes, les U20 femmes, les hommes. Puis on terminera bien sûr avec la course femme qui départira à midi en direct sur 8 Mont-Blanc. Et merci aussi ici à l'hôtel de l'équipe de France qui nous accueille et vous êtes parfaitement chouchoutés, on est vraiment très bien. Donc demain par contre on fera le débrief, pas ici, on le fera sur la ligne d'arrivée. Qu'est-ce qu'il y a Anne-Cécile? Voilà l'ambiance dans laquelle vivent ces 4 filles. Donc merci à vous et à bientôt.
On ne loue pas une voiture. On part en vacances. On se crée nos plus beaux souvenirs. On change de vie, mais on emporte tout. On va chercher ce canapé à l'autre bout de la ville. Notre boulot, c'est vous dire go. Cargo. Et puis go. Louez votre véhicule dans l'une de nos 500 agences ou sur cargo.fr.